Les Nations Unies créées en 1943 viennent de décréter qu'il est temps de déclarer la sécurité mondiale. Le sommet vient de se tenir aussi en Afrique, où on vient de parler sur la sécurité en Afrique. Et le monde entier est en train de célébrer l'animal qui symbolise l'emblème de la sécurité mondiale aux Nations Unies. Illustre-moi la chose. Il s'agit d'un lion, le voilà. Nous y arrivons maintenant. Car il est écrit dans la parole de l'Éternel. Ces choses qui nous ont été dites ont fait l'objet des recherches et des investigations, voulant sonder le moment et l'époque. Mais il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, c'est pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Voilà cet animal, le 4e bête, dont parle le livre de Daniel, au chapitre 7, le verset 4. Il ressemblait à un lion. Ses ailes le firent court. On lui donna les pattes qui ressemblaient aux pattes des ours. Voilà maintenant, donne-moi l'image. Autrement des Nations Unies. Donne-moi le logo des Nations Unies. Je t'ai donné 4 éléments tout de suite là. Je t'ai donné 4 éléments. Les Nations Unies, voilà, vient de décréter l'animal qui représente la sécurité et la paix dans le monde. C'est cet animal. Quoi de plus semblable de ressembler à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Ne change pas l'image. United Nations vient de déclarer qu'il est temps de sécuriser le monde. Donc, officiellement, ils ont déclaré quoi? Paix et sécurité. Mais on dit, quand ils diront paix et sécurité, qu'est-ce qui arrivera? C'est alors, retenez les Écritures de 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine s'abattra sur, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc on nous dit que dans les jours qui viennent, il y aura une période où une douleur sera très grande. À combien correspond cette période? Elle sera contrôlée par Dieu, oui ou non? Que doivent faire les saints? Ceux qui habitent encore l'Europe, ceux qui habitent encore l'Asie, ceux qui habitent encore l'Australie, nos frères dans le Seigneur, ceux qui sont encore en Amérique, ceux qui sont sous la domination de la Syrie récente, c'est-à-dire les Nations Unies qui vont lancer la guerre contre les élites, elle prendra combien de temps? L'animal et le lion, montre-moi. Il est à Paris en 2020. Il est à Paris en 2020. On dit maintenant, jusqu'à ce que le temps des nations soit fini, cet animal aura la domination. Mais pendant cette domination, l'ange de l'Éternel va mesurer le temps. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ne doivent pas avoir peur. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta
Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à battre belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya ozana, nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate su pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asali nga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Moukolo compagnie Yeni au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je passe à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate, ça veut dire que la yo ki zambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazo zela bino nyonso tout na moto. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme. On va essayer un peu, Alain, de pouvoir typifier les choses ici. Premièrement, on dit la première ressemblait à qui? Ressemblait à un lion. Voilà. Maintenant, le Congo, la République démocratique du Congo, l'animal emblématique, c'est quoi? Des lions? Non, le léopard. C'est-à-dire que chaque nation a ce qu'on appelle son emblème. L'emblème, pour bien décrypter les Écritures, il faut savoir attribuer l'emblème par rapport à sa nation. Okay. Mais le problème ne se trouve pas au niveau d'attribuer l'emblème à la nation. Le problème se trouve au niveau de poser le fondement. Parce que nous avons dit, aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Maintenant, le lion, c'est l'emblème des Chaldéens. Après que le lion soit l'emblème des Chaldéens, l'emblème de lion est entré aussi dans la population de la Syrie. Maintenant, on dit le premier ressemblait à un lion. Mais si vous dites que c'est l'emblème du peuple chaldéen et c'est aussi l'emblème de la Syrie après, le problème qui se pose maintenant, les amoureux des Écritures, ils auront besoin de poser le fond. Mais pour dire que cela est vrai, affalons le rouleau. Jérémie chapitre 50, verset 17. Allons-y. Nous commençons à décrypter maintenant les symboles par rapport au temps, afin de savoir à quel moment nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes à la maison, nous avons dit que les lions, c'est l'emblème du peuple chaldéen. Après, les lions est devenu l'emblème du peuple de la Syrie. Lisons maintenant. Posons le fondement. Jérémie chapitre 50, verset 17. Allons-y. Jérémie 51, verset 17. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. La technique va nous aider s'il a tous les éléments. Jérémie chapitre 50, le verset 17. Avalons le rouleau. On y va. 50, verset 17. 17, on y va. Verset 17. Israël est une brebis perdue que le lion
ont pourchassé. Israël est une brebis Perdu. Qui les pourchasse? Les lions. Ah, donc on montre clairement ici. Israël dont on parle ici, ce n'est pas seulement Israël géographique, mais c'est l'ensemble des peuples qui appartiennent au temps. Qu'il a été demandé à l'ange de pouvoir mesurer. Mesure le temps. On dit maintenant Israël est menacé par qui? Par les lions. Bon, les lions la représentent quoi? Vas-y. C'est le chapitre le plus difficile de la Bible. Hein? Le premier à la dévorer a été le roi d'Assyrie. Vas-y. Et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. 18. C'est pourquoi, voici que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, je vais intervenir comme le roi de Babylone et son pays, tout comme je suis intervenu contre le roi d'Assyrie. Voilà. Donc on comprend déjà que le lion dont on parlait, c'était d'abord le Chaldéen, mais le lion est devenu l'emblème des Assyriens. Or on nous dit, à cette époque-là, à cette période-là, le lion attaquera Israël. Maintenant, on dit, vers le verset 4 du chapitre 7 du livre de Daniel, cet animal est le quatrième animal. Il devient le quatrième animal. Il ressemble à quoi? Lisez la parole de l'Éternel, Apocalypse 7, 4, pour éclairer la lanterne des fils du royaume. Posons le fond. On y va. Chapitre 7, le verset 4. Non, Daniel chapitre 7, le verset 4. Je lis. Le premier était semblable à un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds. Comme un homme. Un cœur d'homme lui fit d'eau. Cours vite, mon frère. Dans le même livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 37 au verset 38. Ici maintenant, Alain Délé, il ne s'agit pas de beaucoup parler français. Il s'agit maintenant de pouvoir faire la corrélation des Écritures, afin de pouvoir faire éclater la vérité. Lis-moi, Daniel chapitre 2, 37 à 38. Daniel, si chapitre la 2, réalisation est prête, on peut y aller. 37. 2, 37 à 38. De 37 à 38. Roi, tu es le roi de rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'il habite les hommes, le bête sauvage et les oiseaux. Et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Vas-y, tu es à 38. 39 maintenant. Voilà. On dit maintenant, il t'a donné le pouvoir sur le bête des champs et les oies. Mais on dit que ces lions ici, il avait les ailes de l'aigle. Comme pour dire, l'Éternel avait permis à une certaine époque que Israël, qui représente le peuple qui adore Dieu, ils furent dominés par la Syrie. Mais la Syrie avait reçu les ailes de l'aigle, qui signifie la domination sur les oiseaux. Mais on nous informe que ces ailes ont été coupées. Maintenant, si tu vas vers le verset 4, tu comprendras les ailes qui étaient coupées prennent maintenant la forme de notre animal. Mais qu'est-ce que signifie cet animal? Lisons. Frère, ici, là, c'est le moment le plus difficile d'Apocalypse. Ça demande les gens qui ont compris que droites sont les voies de Yah. Maintenant, les justes nous ont insolé de marcher pour ne pas trébucher. Cet animal, sorry, vers le verset 4, dit quoi? Parce qu'ici, nous allons écrire en écriture. Daniel 7, 4, il dit quoi? La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Vas-y. Elle a été soulevée des terres et mise debout sur ses pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui a été donné. Bon. Il mit ses 4 pattes sur la terre. Mais or, dans Apocalypse 11, 1, Apocalypse 11, 11,
tu verras que la Bible nous parle. Allons vite. Frère, prends ta Bible, allons vite. Apocalypse. « 13, le verset 1. Ensuite, nous irons vers Apocalypse 13, 11. Lisons la parole de l'Éternel. Apocalypse 13, le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Nous aborderons sur l'explication de 7 têtes et de 10 cornes. On y va. Qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, les noms blasphématoires. Va maintenant, donc ça c'est la première bête. Pour ceux qui comprennent les Écritures, la vision de Daniel des 4 animaux rejoint la vision d'Apocalypse 11 et d'Apocalypse 13. Maintenant ici on nous dit, dans le verset 11 du 13e chapitre, on dit quoi? Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. C'est une deuxième bête qui monte de là. De la terre. Mais on te dit maintenant ici dans Daniel qu'il lui fut donné 4 pas pour se tenir debout sur la terre. Donc c'est identique à la même bête qui monte dans 13 et 11. Vous comprenez les Écritures? Cette bête qui monte de la terre avec la bête qui ressemblait à un lion, on lui donnait les pieds, il se tient sur les 4 pattes. Maintenant, on dit, donc, à une certaine époque, Israël sera menacé par un ensemble d'hommes qui ressembleront au peuple assis, mais qui attaqueront Israël. Israël, c'est l'ensemble des peuples qui habitent les temples. Maintenant, ces gens-là, qui ressemblent à la Syrie, qui avaient attaqué Israël, sera semblable au peuple d'Assyrie, mais on les appellera les peuples du parvis. Donc, il y a un conglomérat de gens qui vont se réunir encore une fois de plus. De la même façon qu'ils ont cherché à dominer Israël, ils vont imposer dans le monde des restrictions. Ils vont faire souffrir le peuple d'Élohim, les habitants du temple. Maintenant, cette bête viendra dans une période où il ressemblera à un lion. Il aura les pattes, il lui permettra de marcher sur la terre. Qui est ces gens maintenant qui vont ressembler à cela? Va vite dans les livres de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 3. Posons le fond, avalons les roues, droites sont les voies de Yahvé. C'est ici la parole de l'Éternel. Et c'est ici la difficulté la plus grande des prédicateurs. C'est pourquoi tu vois, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. C'est là où tu vois maintenant, beaucoup de prédicateurs évitent les livres d'Apocalypse. Car en ces moments, il faut avoir l'esprit supérieur pour pouvoir concilier les Écritures. Apocalypse chapitre 5, le verset 3. Lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté. Attends. Maintenant, on nous donne la période. On dit qu'il ressemblera à un animal qui ressemble au lion. On a compris, le lion c'est la Syrie qui attaquait le peuple d'Israël. Israël spirituel, c'est l'ensemble de ceux qui adorent le Seigneur. La Syrie représente ce groupe d'hommes qui veulent nous imposer des restrictions pour attaquer l'Église. Ou bien ceux qui adorent. Mais pendant qu'ils veulent nous attaquer, à cette période, la Bible dit qu'il fit demander à l'ange de mesurer le temps, c'est-à-dire assurer la protection des peuples d'Israël, de tous ceux qui sont dans le monde, qui recevront le menace des gens qui se sont unis pour terroriser le peuple de Dieu. Maintenant, on nous informe, si vous voulez connaître la période, Paul dit au livre de Thessaloniques, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 3, ça sera à quelle période? Repos sur le fondement. 1 Thessaloniciens 5, 3. Oui. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme le douleur sur la femme enceinte. Ils n'échapperont pas. Maintenant, on dit, ici, si vous voulez connaître la période où ce que Daniel a vu et ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, retenez qu'il viendra une période où les hommes vont annoncer un régime. Ce régime sera appelé paix et sûreté. Or, on vient de lancer la conférence internationale sur la sécurité mondiale. Les Nations Unies créées en 1943 viennent de décréter qu'il est temps de déclarer la sécurité mondiale. Le sommet vient de se tenir aussi en Afrique, où on vient de parler sur la sécurité en Afrique. Et le monde entier est en train de célébrer
l'animal qui symbolise l'emblème de la sécurité mondiale aux Nations Unies. Illustre-moi la chose. Il s'agit d'un lion, le voilà. Nous y arrivons maintenant. Car il est écrit dans la parole de l'Éternel. Ces choses qui nous ont été dites ont fait l'objet des recherches et des investigations, voulant sonder le moment et l'époque. Mais il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, c'est pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Voilà cet animal, le 4e bête, dont parle le livre de Daniel, au chapitre 7, le verset 4. Il ressemblait à un lion. Ses ailes le firent court. On lui donna les pattes qui ressemblaient aux pattes des ours. Voilà maintenant, donne-moi l'image. Autrement des Nations Unies. Donne-moi le logo des Nations Unies. Je t'ai donné 4 éléments tout de suite là. Je t'ai donné 4 éléments. Les Nations Unies, voilà, vient de décréter l'animal qui représente la sécurité et la paix dans le monde. C'est cet animal. Quoi de plus semblable de ressembler à un Thessalonicien, chapitre 5, le verset 3. Ne change pas l'image. United Nations vient de déclarer qu'il est temps de sécuriser le monde. Donc, officiellement, ils ont déclaré quoi? Paix et sécurité. Mais quel est l'animal qui représente la paix et la sécurité? D'après ce que nous voyons. C'est les lions. C'est cette bête. Mais cette bête, Daniel le dit, et Apocalypse ajoute, il lui fit donner 4 pattes afin qu'il marche sur la terre. Donc la bête qui monte de la terre, dont parle Apocalypse chapitre 13, le verset 11, c'est cet animal dont parle Daniel chapitre 7, le verset 4. Hosanna. Tu comprends pourquoi l'Apocalypse est difficile? Bon, maintenant si nous rentrons dans Daniel chapitre 7, le verset 4, il y a des informations que nous devons donner là-bas. Allez-y, lis-moi le livre de Luc chapitre 21, le verset 24, pour que nous puissions connaître les moments et l'époque. En fait, avec cette démonstration d'écriture, chacun vient de comprendre que c'est la période où les Nations Unies viennent de déclarer, nous traversons la période de la paix et de la sécurité. Mais on dit, quand ils diront paix et sécurité, qu'est-ce qui arrivera? C'est alors, retenez les écritures de 1 Thessaloniciens 5:3. Quand ils diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine s'abattra sur, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc on nous dit que dans les jours qui viennent, il y aura une période où une douleur sera très grande. À combien correspond cette période? Elle sera contrôlée par Dieu, oui ou non? Que doivent faire les saints? Ceux qui habitent encore l'Europe, ceux qui habitent encore l'Asie, ceux qui habitent encore l'Australie, nos frères dans le Seigneur, ceux qui sont encore en Amérique, ceux qui sont sous la domination de la Syrie récente, c'est-à-dire les Nations Unies qui vont lancer la guerre contre les élites, elle prendra combien de temps? Est-ce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Donc si maintenant l'apôtre a dit ça, est-ce que les prophètes en ont-ils pas parlé? C'est comme ça que nous prenons Daniel, nous l'associons avec Jean, pour que Jésus-Christ devienne la pierre angulaire. Mais si Jésus devient la pierre angulaire, nous avons le témoignage d'un apôtre. Il s'appelle Jean dans l'île de Patmos. Nous avons le témoignage d'un prophète. Il s'appelle Dan. Il reste qui? La pierre angulaire. Or, pour la pierre angulaire, il faut entrer dans les livres synoptiques. Entre autres, Matthieu, Luc, Marc et pour que nous soyons assis sur la pierre angulaire. Luc chapitre 21, verset 24. Posons le fond. Transpirons pour les Écritures afin d'éclairer la lanterne des peuples de Dieu. Lis-moi les Écritures, mon frère. Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ah, donc, c'est une période où certains chrétiens tomberont sous le tranchant de l'épée. De qui? De la Syrie. Des conglomérats de gens qui nous imposent des restrictions. Ils vont faire tomber les chrétiens par les tranchants de l'épée. S'il te plaît, laisse l'expression écrite, mon frère. Le moindre de tous ne représente rien devant les yeux des hommes. Cette période, que 1 Thessaloniciens 5:3 dit quoi? Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine subite s'abattra sur eux. Maintenant, quand la ruine subite s'abattra sur eux, il parle d'une période de souffrance et de détresse. Daniel dit, cet animal, il aura combien? 10 cornes. Je vous ai dit que nous sommes en train d'entrer dans la période de la confédération des 10 rois.
il y a 10 nations qui vont s'associer. Entre autres, la première bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 1, il s'agit de pays qui a 7 corps. Il s'agit de l'Italie. Mais il va s'associer avec 10 autres rois. Quels sont les 10 autres rois? Il y aura 5 pays, il y aura les 10 orteils. Vous avez entendu parler des 10 orteils. Maintenant, il faut que nous puissions expliquer au peuple de Dieu clairement. Il s'agit de quoi? Parce que les gens sont scandalisés. Certains veulent fuir. Ils ne savent plus sortir. Il y a des restrictions, il y a des blocages, il y a des conditions qui ne font que s'augmenter. Maintenant, la question que l'on pose. Selon l'écriture de Luc 21-24, est-ce qu'on peut avoir ça? Quand on parle de Luc 21-24, nous sommes auprès de qui? Nous sommes auprès des apôtres? Non. Nous sommes auprès des prophètes? Nous sommes au niveau de la pierre anguille? Lis-moi les écritures, mon frère. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. 1. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée. Ils seront amenés captifs quoi? Parmi toutes les nations. C'est-à-dire ceux qui sont en Amérique. Il y a certains, on va les bloquer comme des prisonniers. Des prisonniers. À la prophétie du 21 mars, vous deviendrez des esclaves. Des esclaves. Non, mon frère, regarde-moi. Quand on dit captivité et esclavage, y a-t-il une différence? Ce sont des gens à qui on va priver la liberté. Pourquoi? À cause de leur foi. Certains tomberont captifs. Ils seront amenés parmi les nations. Là, on parle des deux mondes. S'il te plaît, Jérémie, n'enlève pas les écritures quand je ne les dis pas. Retourne-moi cette écriture. Il y a deux situations dans cette référence. De Luc 21-24. La première situation, regarde bien. Captif parmi toutes les nations. Il s'agit de la mer. Il retiendra nos frères captifs. Les gens vont entrer dans l'esclavage. De deux. Parmi les nations, nous avons l'Europe. Parmi les nations, nous avons l'Australie. Parmi les nations, nous avons la mer. Maintenant, lis en bas là, regarde. Et Jérusalem sera quoi? Jusqu'à ce que le temple... Jérusalem sera quoi? Ok, ça sera foulé aux pieds. Jusqu'à quoi? Par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit rempli. Il y a 4 vérités qui sont dedans. Laisse cette écriture. La première vérité, c'est la captivité et l'esclavage des élus de Dieu. Voilà pourquoi il fit demander à l'ange de mesurer le temps. Parce que si on les laisse libres, ils risquent d'assassiner tous les chrétiens. Maintenant, pour qu'ils n'aient pas la liberté, ici Dieu montre sa souveraineté dans le contrôle. Il y a des gens qui ne succomberont pas. Parce qu'ils ont été mesurés et protégés dans le temps. Première vérité. Deuxième vérité. Certains iront en captivité. Certains commencent déjà à les sentir dans le pays étranger où ils se trouvent. Il y aura même une privation de monter dans l'avion pour rentrer chez soi. Ils resteront captifs dans les nations. Mais les gens veulent savoir, ils resteront captifs pendant combien de temps? On dit, avant qu'elles soient libérées, Jérusalem sera foulée haut. C'est-à-dire, Jérusalem dont on parle, c'est la capitale de Kingdom of David. La capitale d'Israël. On signale que les nations qui sont voisins vont reprendre la guerre contre Israël. Nous allons tendre une période où vous allez entendre encore que les combats vont rentrer efficacement à Jérusalem. Maintenant, s'il te plaît, Jérémie, remets-moi la chose. Quand le combat va rentrer à Jérusalem, il y a une période déterminée. Parce que les gens qui sont en Amérique me posent la question. En Europe, en Asie, en Australie. Frère Roger, ce temps prendra combien de périodes? Quand est-ce que ça va terminer? Pour que ça termine, on dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il y a un temps que Dieu a donné. Ça s'appelle le temps des nations. Pour que Israël se reconvertisse en Jésus. Croyez que le Messie que nous avons rejeté, c'est celui qui était venu en chair. C'est lui que nous devons attendre. Il va revenir. Ce temps correspond maintenant à quoi? À l'un des. Nous avons vu aujourd'hui que 1 Thessaloniciens 5.3 marque le début. Lorsque les gens diront paix et sûreté, c'est la période. Est-ce que l'animal est apparu en 2020? L'animal et le lion, montre-moi. Il est apparu en 2020? Il est apparu en 2020? On dit maintenant, jusqu'à ce que le temps des nations soit fini, cet animal aura la domination. Mais pendant cette domination, l'ange de l'Éternel va mesurer le temps. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ne doivent pas avoir peur.
en accord avec Ésaïe 61, le verset 1, en accord avec Ésaïe 60, en accord avec Ésaïe 62. On appelle ça le temps des règnes messianiques. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent là. C'est la période de la souffrance et de la détresse, où Israël sera persécuté par les Assyriens. Les Assyriens représentent le peuple comme la bête qui monte de la mer, en accord avec Apocalypse 13:1. Il s'agit de la nation qui a 7 mots. C'est l'Italie. Il sera accompagné de la France. Il sera accompagné de la Belgique. Il sera accompagné de la Suisse. Il sera accompagné de la Grande-Bretagne. Ces nations vont s'allier à lui. Mais ils prendront quelques nations qui vont constituer dans le langage prophétique les 10 orteils. 5 sont en or, 5 sont en argile. Donc il y a des pays africains qui vont prêter accord à ces gens qui sont de là pour tourmenter la nation où Jésus avait pris la fuite. Il s'agit de l'Afrique. Ces nations-là seront symbolisées par 5 orteils. Vous entendrez 5 pays africains. Ils vont respecter à la loupe toutes les mesures qui seront prises par les Assyriens de l'Europe, de la mer. Maintenant, la question se pose. Jusqu'à ce que le temps des nations ne soit pas passé. Ce temps correspond à quelle période? Pour comprendre maintenant ces temps-là, il faut d'abord partir de la base. La base, c'est quoi? La datation. Non en fonction de Carbone 14, mais la datation en fonction de la révélation des Écritures. Or, les Écritures nous disent, quand les hommes diront paix et sûreté, 1 Thessaloniciens 5:3. Or, paix et sûreté vient d'être à entrer dans l'actualité, vous allez voir les mots-clés qui se fait en Afrique au sommet, c'est la sécurité des nations. Aux États-Unis, en Amérique, on a convoqué beaucoup de gens pour 2 raisons. La sécurité des nations et le climat. Voilà pourquoi, si vous prenez ces lions qui viennent d'apparaître, comme étant la période de départ, il faut compter maintenant un certain nombre de jours. Ce nombre de jours correspond à... Nous rentrons dans l'Apocalypse. Oh Jésus. C'est chaud. La question qui se pose maintenant à l'Indélé, mon cher, tu es en train d'assister à la période où l'histoire de l'humanité est en train de changer. Et Dieu a suscité à l'Indélé un moindre, Roger Baka, un calérien, pour pouvoir conduire la pensée du peuple de Dieu. Quelle faveur nous avons, mon frère. Transpirons, car notre récompense sera grande. Maintenant, la question qui se pose, la période ressemble à quoi? Jusqu'au temps de Nab. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit certains seront ramenés captifs. À part la captivité, Jérusalem sera foulée au pied. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mais le temps là, c'est combien? On ne peut pas inventer. En accord avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Il faut maintenant trouver une écriture qui puisse encore interpréter. Apocalypse chapitre 11, le verset 3 au verset 4. Oh Jésus. Apocalypse chapitre 11, verset 3, verset 4. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Répète la chose. Je donnerai à qui? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Ok. Donc, vous comprenez ici, pendant cette période où le lion est apparu, dans le langage prophétique et eschatologique, c'est la période de l'entrée en vigueur des 2 témoins, qui sont des chandeliers et des olives. Ils vont devoir prophétiser. Qui sont ceux-là, ces 2 témoins? Pour connaître les 2 témoins, il faut poser la question. Qui représente Israël? C'est l'ensemble des peuples qui adorent le Seigneur. Qui représente la Syrie? C'est le peuple qui attaque Israël. Quelles sont dans l'histoire les 2 personnes qui ont lutté lorsque Israël a été attaqué? Ce
Ce sont les deux personnes qui sont apparues lors de la transfiguration. Il s'agit de qui? Élie et Moïse. Voici les deux témoins que la Bible parle, hein, parce que les deux ont assisté dans des événements similaires. Le premier, il s'appelle Élie. C'est lorsque le roi voulait tuer tout le monde, il a demandé que Élie rentre pour restaurer l'autel. Et Élie est venu comme quelqu'un qui s'est opposé devant 400 prophètes de Baal et 450 d'Astar. Il a fait tomber le feu qui est tombé dans l'autel de l'eau. C'était pour rétablir les jugements. Or, celui qu'on appelle Moïse, le deuxième témoin, il est apparu lorsque l'Égypte a pris le peuple d'Israël en eau. Il a frappé 9 fléaux. Le jugement de Dieu est tôt. Mais maintenant, on dit, les deux témoins, ce sont les deux chandeliers et les deux oliviers. Ils reviendront sous une autre forme à votre période. Pourquoi? Parce que vous aurez le même combat que Élie avait, que Moïse avait. Mais lorsque je susciterai des chandeliers et des oliviers, ça sera pour arrêter l'avancement de la bête qui ressemble au lion, qui veut dévorer le temple de l'Éternel. S'il s'approche des brebis de l'Éternel pour essayer de détruire les gens, comme Élie, ils élèveront la voix. Ils déclareront que la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et des périodes qui ressemblent à 1260 jours. Saya Kamari Bosenga. Korabashike. Élie était un homme de même nature que il prophétisa et la pluie ne tomba pas. Pendant combien de jours? 3 ans et demi. Or, le 3 ans et demi d'Élie reviendra à notre période où les gens croient que nous allons succomber, où les gens croient que nous serons perturbés, où les gens croient que Dieu nous a abandonnés, où les gens croient que l'église est jetée à terre. L'Éternel ressuscite l'esprit d'Élie. Le Tishbite reviendra à cette période. Vous ferez l'agression au peuple du temple. Mais il y aura des prophètes qui sortiront, qui vous diront, si vous continuez ces dégâts, nous instruisons que de votre côté de la Syrie, la pluie ne tombera pas pendant 1260 jours. Il était de même nature que nous. Et la pluie ne tomba ni rosée ni pluie. Voilà l'importance des deux témoins. Oh, les Écritures sont beaux. Je dirais même belles. Maintenant, nous sommes en train de comprendre les Écritures. Nous ne refusons pas. Si le lion va apparaître, laissez le lion apparaître. Mais dites au lion que le temple a été mesuré. Faites votre paix et votre sûreté en dehors du temple. Car il finit alors, ne mesure pas le parvis. Parce que le parvis, c'est l'entrée où tous les païens entraient. Cela ressemble à la Syrie. Cela ressemble à un seul gouvernement, à une seule religion. Ils vont vouloir nous dominer, fouler aux pieds Jérusalem, mater le christianisme, demander qu'il y ait une seule religion. Dieu va les laisser faire. Mais à côté d'eux, il y aura l'Éternel qui va redonner à la période, à la même période que Élie avait prophétisé. Cela ressemble à la présence des deux témoins. Malheureusement ou heureusement, voulant nous attaquer pendant 3 ans et demi, sachez-le Israël, ne ferme pas ta bouche. Fils de l'homme, ouvre ta bouche et prophétise. Sur ce lion, il ne touchera pas les élites de Dieu. Pendant 3 ans et demi, nous arrêtons la rosée et la pluie de votre côté. Vous nous attaquez géographiquement. Vous nous attaquez socialement. Vous faites augmenter le prix des loyers. Vous augmentez le prix de l'électricité. Vous augmentez le prix de froid. Vous mettez même des difficultés dans les habitations afin de tourmenter les saints qui sont venus chez vous. Mais nous vous disons, nous allons ouvrir la bouche et nous dirons sur vous, que vous soyez Bill Gates, que vous soyez qui que ce soit, le pouvoir des deux témoins va d'arriver. Ne fermez pas votre bouche, car nous allons nous élever comme des chandeliers et des oliviers. Nous allons prophétiser sur les nations qui veulent nous tourmenter. Il n'y aura ni rosée, ni pluie de votre côté, jusqu'à ce qu'Israël soit lâché. Or, si vous regardez Apocalypse, au chapitre 11, le verset 2, on détermine le temps, jusqu'à ce que le temps des nations soit passé. Ce temps correspond à combien de temps? Apocalypse. Oh Dieu, fortifie ton bras.
Donne à ton serviteur la force d'aider témoins, afin que le peuple ne soit pas désemparé. Ne promène pas les regards inquiets. Israël ne tombe pas dans l'abattement. Voici celui qui t'a sauvé, il dit, je viens à ton secours. Oui, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alain, tu peux aller vite dans Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Apocalypse chapitre 11, verset 2, 3. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le des côtés et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et ils piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Il piétinera la ville sainte pendant combien? 42 mois. Regardez bien. Il piétinera la ville sainte pendant combien de mois? 42 mois. Regardez bien. Je répète encore, j'attire votre attention. On a dit, ils seront ramenés captifs. Il faut retenir la référence. Quand ils seront ramenés captifs, Jérusalem sera foulée au pied. Maintenant, ici, on donne les détails. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtir de sacs, qui signifie une période de détresse, une période de souffrance. Donc, l'Église va traverser une mauvaise paix. Mais regardez le verset que Jérémie vient d'enlever. On dit, je donnerai à mes deux témoins, revêtir de sacs pendant 1260. Or, on dit, quoi à la fin? 42 42 mois égale combien de jours? 1261, ce qui correspond à la prophétie d'Élie. C'était combien d'années? Si vous prenez l'animal et la bête, que vous intitulez les lions, il est apparu en 2020. Si vous ajoutez 42 mois, si vous ajoutez même 1260 jours, ça vous donne combien? Jusqu'en 2000 combien? Non, si vous faites 2021 plus 3 ans. Hein? Et on dit et demi. C'est combien? Le mois de juillet? C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dès qu'on entre à l'année 2022, c'est l'entrée en vigueur de la 5e phase des gens qui attaquent le monde. Tout le monde est averti. C'est l'entrée en vigueur. C'est la 5e phase. C'est la 5e phase de l'opération. 5e phase de la domination mondiale. De l'outrage, de la détresse, de l'opprobre, de la souffrance des saints parmi les nations. Je vais lire un sommaire. Les 42 mois, vous pouvez les trouver dans Apocalypse 13 et 15. Va un peu vite. Regarde-moi ça en attendant que je lis. Cela équivaut à l'unité de temps employée dans le texte. C'est ce qu'on appelle aussi 3 temps et demi. Dans Apocalypse 12 et 14. Confrère Daniel 7, 25. Et vous pouvez ajouter aussi Daniel chapitre 12, le verset 7. Vous pouvez aller dans Daniel chapitre 12, le verset 11 à 12, tel que confirmé dans Luc chapitre 4, le verset 25. Ah, trop de rapidité. Allons-y calmement. Tu es arrivé là? Lis-moi la chose. Apocalypse 13, 15. 1. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Oh, vas-y calmement. Il fit quoi? Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? Parce que la bête, c'est autre chose. Mais l'image de la bête. Papa, fais sortir le lion, l'image de la bête. L'image de la bête dont on vous parle dans Apocalypse 12, c'est cet animal. C'est lui, l'animal qui représente l'image de la bête, c'est le 4e animal. Bon, il lui fit donner maintenant quoi? Quel est le pouvoir qu'il a reçu d'après 12? On dit quoi? Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. 1. Afin que cette image puisse parler. 1. Parler pourquoi? Un cœur d'homme lui fit donner. On lui donna 4 pattes pour marcher sur la terre. Mais sur la terre, les gens parlent. Pour qu'il puisse parler, il faut qu'il prenne la forme d'un homme. Maintenant, s'il est sur la terre, quelle est sa mission pendant 1260 jours? Pendant 42 mois, on dit quoi? Afin que l'image de la bête... Afin que l'image de la bête, afin que l'image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Qui n'adore pas? Ceux qui l'adoreraient pas. Mais qui n'adore pas? Pourquoi ils n'adorent pas? Pourquoi il y a des chrétiens qui vont résister contre cette histoire?
Si vous avez la réponse. Parce que le temple a été déjà mis, il y a des chrétiens qui ne se soumettront pas. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de ces refus, certains seront ramenés captifs. Donc, il y a des centres d'emprisonnement qui seront préparés pour soi-disant ceux qui ne veulent pas adorer cette pensée. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Maintenant, si tu lis ça, essaie d'aller plus vite. Dans Daniel chapitre 12, le verset 7. C'est la partie la plus difficile, mon frère. Je remercie tous ceux qui m'aident. 12, hein? Daniel 12, verset 7. Oui. Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, c'est lui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et qu'en tout... Pendant combien? Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. On dit quoi? Vas-y. Et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement si on te épuisée. pose la question, le gouvernement mondial vise quoi par rapport au dernier test? Il vise quoi? Regarde les textes. Et que toutes, un seul gouvernement mondial, une seule religion écuménique mondiale, vise quoi? Lis. Et que quoi? Vise quoi? Toutes choses finiront quand? Quand la force de qui? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et il jura car par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Un temps égale une année. 2 temps égale 2 ans. Ça fait combien? 3 ans. La moitié de temps, c'est combien? 6 mois. C'est-à-dire 3 ans et 2. 3 ans et 2. Vous rejoignez encore le message des 2 témoins. Donc la période prendra exactement 3 ans et 2 et demi. Mais à partir de l'apparition de la bête, qui devait animer? Quel est l'objectif de la bête? Si on doit répondre aux gens, remets-moi le verset là. Je vous ai déjà répondu ici. Hein, Alida? Comment? Tu pars où? Et que toutes ces choses, Cette matière est très forte. Hein? et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ils veulent briser la force de qui? Des saints. Les habitants du temple. Temple. Donc cette histoire qui vient en Europe, avec des restrictions qu'ils sont en train de faire, avec des menaces qu'ils sont en train de faire, la crise sociale, la crise superficielle alimentaire, ils visent qui? Les saints, les chrétiens. Ils visent la force du peuple, hein? Qu'ils soient complètement affaires. Or, cette période-là, Dieu le contrôle. Il ne peut pas laisser que ça déborde parce qu'ils veulent neutraliser le peuple. Or, Dieu habite parmi le peuple qu'il adore. Neutraliser le peuple qui adore Dieu revient à neutraliser Dieu. Alors, pour que Dieu ne se fasse pas neutraliser, Dieu va donner un temps limite. À cela, ça sera un temps. Ça sera 2 et la moitié de ce qui correspond à 42. Et l'autre prophète, après ça, 1261, ce qui fait 3 ans et 2, ça ira jusqu'en 2024 juin. Demandez au peuple d'être fort. Résister. Mokolo wana baye bandimeli bakosekwa bapetola mi bakonetwa esengo sengo mokolo wana yo batisamaki mpe yolakaki ete yokolanda Yesu kino suka bolingo na Nzambe yobwaki wapi. À cause des choses de ce monde, tu as renoncé à Dieu. Et voilà que 3 ans et demi vient où la détresse va frapper le monde. Alain Délé. Nous sommes toujours ici. Vous verrez qu'il y a 3 périodes exprimées en jours, mais qui ont comme point de départ l'abomination. C'est-à-dire la prétention blasphématoire de la bête qui se prend pour Dieu.
Je veux que tu ailles dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Parce que ici, nous sommes en train de tout faire pour montrer aux gens que c'est la période. Parce que certaines personnes se sont mis à douter. Ils se sont mis à résister. Mais bien, les Écritures sont claires. Matthieu chapitre 24, le verset 15 dit quoi? Matthieu chapitre 24, le verset 15. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont appelé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On dit ceci, le départ, le commencement, c'est le moment où il y aura l'abomination, non? L'abomination de la désolation. Maintenant, Daniel nous donne le temps. Quand vous verrez cette période-là, retenez le mot, la désolation de l'abomination de la désolation. Que celui qui lui fasse attention. Où se trouve maintenant notre attention? C'est là où il faut savoir cette abomination a commencé quand? C'est une période. Or, cette abomination a commencé avec la bête qui monte de la mer. Dans Apocalypse chapitre 13, 1 à 3, lis. Vous verrez maintenant. C'est la période où une nation, un peuple, se décide de s'attribuer l'autorité de Dieu. Apocalypse chapitre 13, 1 à 3. Lis la parole. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 corps. Il s'agit de l'Italie. C'est la période. Donc on a déjà identifié la nation. Il a combien 7 têtes? C'est-à-dire les 7 montagnes de l'Italie. On parle du Vatican. Précisément de la papauté. Exact. Lis. Et sur ses cornes dites diadèmes. Et sur ses têtes des noms blasphématoires. Des noms blasphématoires. J'ai analysé avec toi la période. Depuis quand cette période de blasphème a commencé? C'est lorsque le Vatican s'est permis de dire qu'il est le Rex. Quoi? Le chef des sacerdoces latin. Le Vicarius Filii Dei. Lorsqu'il a commencé à se donner ce titre-là, c'est la période où le blasphème a commencé. Daniel dit maintenant, faites attention à cette période. C'est après lui, quand il va commencer à avoir des titres de Vicarius Dux Claris, le chef des sacerdoces latins, le Dieu sur la terre qui pardonne le péché du peuple. À cette même période-là, mettez dans votre tête que le blasphème veut de quoi? Mais après le blasphème, on parle maintenant de l'animal qui va régner pendant 1260 jours. Or, le lion vient d'apparaître. Alain Dele, cours vite dans 2 Thessaloniciens 4. Ah, c'est dur, hein? Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dites-nous si nous avons totalisé 1 heure. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Alain Dele, courons vite. On a encore un peu de temps. Je vous rappelle que la période de l'abomination est scindée en 2. C'est ce que Daniel appelle une semaine. Les 7 jours de là, c'est divisé en 2 périodes. La première période aura combien? Combien? 42 mois. C'est-à-dire 1261, c'est la moitié de combien? Une semaine a combien de jours? La moitié de 7 jours, c'est combien? Alors, si 7 jours représentent 7 ans, la moitié de 7 ans, c'est combien? C'est-à-dire la période de la souffrance est répartie en deux temps. La première partie, c'est 1260 jours, et la deuxième partie aura encore 1261 jours. Ce qui va totaliser 7. Mais on nous donne maintenant les détails de première période, de 1261 jours. Vous comprenez les choses, hein? Est-ce que vous me comprenez? Daniel parle de 1 semaine. Or, nous ici, nous avons d'abord la première période, 1261 jours. Lis-moi maintenant. Que dit 2 Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu. Qui s'est assis comme Dieu? L'adversaire. Mais quel est cet adversaire? C'est qui? C'est le pays à 7 mois où se trouve une nation, un sacerdoce qui est en même temps la politique.
Donc l'unicité entre la politique et la religion, c'est ça, c'est va. Maintenant, Vatican est assis sur la chaise comme un, parce qu'il s'est déclaré, lui, le chef des sacerdoces. Il pardonne le péché. Ce sont des blasphèmes. Vous avez les détails. Hein? Maintenant, continue. On dit quoi? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? 2-4. Vas-y, répète. 2-4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'appelle la papauté. C'est compris, hein? Ici, il faut adorer. On a dit on doit adorer qui? Sa sainteté, le pape? C'est une période. On y va. Jusqu'à s'asseoir où? Où qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. En se proclamant lui-même Dieu. Alain Dele, je veux que tu cours vite, parce qu'on va terminer. Dans les livres de Luc, chapitre 4, le verset 25. Ah, c'est difficile. C'est pas facile. Hosanna. Daniel. On est dans Luc et puis on va retourner dans Daniel. 25. Je vous le déclare en toute vérité. Qui dit? Il y avait de nombreuses veuves en Israël. Ah! À l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. 26. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta. Papa, vous allez comprendre maintenant que cette prophétie a été dite de la bouche de notre Seigneur, le fondeur du christianisme. Il nous donne tous les éléments comme une parole prophétique. Nous avons reposé sur les apôtres et les prophètes. Maintenant, la pierre angulaire, lui-même a dit, 24. Alain, maintenant concluons avec ça tranquillement. Qu'est-ce qu'il dit dans 24? 24. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité. Jérémie 24. Non, je n'ai pas dit régisseur. Montre-nous 24, mon frère. Luc. Voilà. Mais, dans 24, il est écrit quoi? Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voilà. 25. 25. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. À l'époque de qui? D'Élie. Il est parmi les deux des témoins. À l'époque d'Élie, il y a eu combien de veuves? Plusieurs. On informe aussi là, beaucoup d'hommes seront tués. Les femmes vont rester seules avec les enfants. Je te dis qu'on va commencer à tuer des hommes. Des hommes. Il y aura décalage entre les sexes féminins et les sexes masculins. En Amérique, on va cibler les hommes. En Europe, on va cibler les hommes. Et Jésus nous dit, s'il y a eu des veuves à l'époque d'Élie, sachez qu'à votre période où les deux témoins vont s'élever, quand vous verrez la bête qui a 4 pattes apparaître, sachez qu'on va poursuivre les hommes. Et il y aura beaucoup de veuves parmi votre peuple. Papa, remets la prophétie. La prophétie donne maintenant les détails. 25. Lis-moi. 25. Et cette période où on va tuer les gens en Europe, partout, ça prendra combien de temps? Lis là, lorsque le ciel fut fermé. 3 ans ici, ça fait 42. Mais vous ne voyez pas que le même chiffre vient partout. Vous ne comprenez pas que Dieu est en train de prévenir. Quand je vous ai dit le 21 mars, quittez. Ah non, mais on va quitter comment? Nous on travaille ici, nous on a des enfants ici, nous on mange ici. Farceur, faux prophète, moi, faux prophète. Voici maintenant la précision. Beaucoup d'hommes seront tués à partir du mois de janvier. Quand tu souffres de prostate, on ne te soignera pas. Un homme qui souffre de diabète ne sera pas soigné. Un homme qui a des antécédents de maladies dans le corps, tu ne seras pas soigné. Meurs pourvu que tu entres dans la liste de ceux qui sont en train de vouloir taire la force des saints d'Israël. Et cette période prendra 42 mois. Lis les choses, papa, tiens. Lis-moi, 26. 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qui une grande famine sur toute la terre. 26.
Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve. De ça? À Sarepta, dans le pays des Sidons. Maintenant, il y a des gens qui demandent, est-ce que Dieu va-t-il abandonner tout le peuple? Non, on vous dit non. Regardez le verset 26. C'est pendant 42 mois, les hommes seront tués en Amérique. Aucune maladie des hommes âgés de 50 ans ne sera soignée. On va exterminer la diminution de la population mondiale. Retenez les hommes qui procréent, qui veulent procréer. Tuez-les. S'il faut même qu'ils deviennent stériles, stérilisez-les. Mais, Élie fut envoyé chez une veuve. C'était la veuve de ça? Mais si vous voulez savoir qui seront visités, parce qu'après avoir tué les hommes, il y a une femme, on a voulu prendre ses enfants pour en faire des esclaves. C'est pourquoi vous verrez de 11, de 9 à 15 ans, ils vont entrer dans les problèmes. Après avoir tué les hommes élevés, on va cibler maintenant les enfants. Et on prendra les enfants, vous savez ce qu'on va en faire maintenant, les gars. Vous savez ce que la santé vient de déclarer pour les enfants. Que faut-il faire pour les enfants? Cela ressemble à la veuve de Sarepta. Le créancier qui était venu, son mari était mort, il a décédé. Il y a des hommes qui ne paieront pas de loyer à cause des problèmes qui sont en train d'arriver. Il y a des hommes qui n'auront pas d'argent pour l'électricité, pour le froid, pour l'alimentation, crise sociale. Certains succomberont. Ils vont laisser les enfants avec des dettes de société. Par celles, nous avons pris à crédit. La maison que nous habitons, l'État nous avait donné à créer. Les enfants restent. L'État dira quoi? Pour vous alléger, nous vous demandons de nous donner les enfants, ils vont aller au social. Mais, comme le temple a été mesuré, Hosanna, comme la sécurité et la protection a été donnée, voici l'exception de Sidon. Parmi ces nations, il y aura des femmes qui n'auront que de l'huile. Robo Sakaya Vashinda. Yakabarebo Senderebo Kanta. Oui, comme ce prophète Balaam. Lorsqu'on lui demanda par le prophète Balak de maudire Israël. Lorsqu'il fit devant le peuple d'Israël sur la montagne, la Bible dit une puissance les saisit. Et il cria, qui peut maudire celui que l'Éternel et Dieu a béni? Oh, je vois la bénédiction des peuples pendant qu'ils crient détresse. Je vois le soutien d'un peuple pendant que tout le monde sera en train de se lamenter. Je ne sais pas maudire Israël. Je ne sais pas maudire tout le peuple qui habite ces nations d'Assyrie. Mais ce que je vois, ces nations ressemblent à une veuve de Sarepta qui répondit au prophète Élie, les deux témoins qui est en train de prêcher l'évangile. Nous n'avons rien à t'envoyer, Bakra. Nous n'avons rien à te donner là où tu es. Mais le peu que nous avons continue à prophétiser. Ces nations-là seront un peuple qui sera comme une femme. Qui n'a gardé que l'huile. Qui n'a que l'huile pire concassée. Cette huile pire concassée représente la nudité de la puissance du Saint-Esprit. Ces gens n'auront que la prière comme arme de protection. Ils n'auront que le Saint-Esprit comme la verge et la balance pour mesurer l'opprobre afin de l'arrêter. Comme Moïse, l'un des témoins, il a dit, prenez-moi de l'huile, versez sur les linteaux de porte des enfants d'Israël. Quand passera le fléau du nouvel ordre mondial, quand passera le fléau d'un seul gouvernement mondial, de la restriction de la privation de liberté, l'ange de la mort qui est passé, il passera outre la maison de la veuve de Sarepta. Elohim, lève le peuple maintenant dans la prière, car nous sommes vers la première arme de la bataille. Le premier 1260 jours. Frère, il est temps que l'Esprit de l'Éternel règne dans votre maison. Il est temps de sortir de petites querelles des sociaux, des réseaux sociaux. De sortir de petites querelles et des problèmes des hommes. Augmentez la puissance du Saint-Esprit dans votre maison. Car lorsque Sarepta criera, Élie s'arrêtera. Et il dira au plus petit, oui, crise alimentaire, je sais. Oui, gouvernement mondial, je sais. Oui, souffrance, privation de liberté, je sais. N'allez pas chercher le secours ailleurs. Rentrez dans votre maison. Prenez des vases. Tant soit le petit nombre des enfants qui seront là.
Invoquez la puissance de l'agneau. Il y aura multiplication de miracles dans votre maison. Alain, il est temps d'intercéder pour le peuple de Sion. Hosanna. Monte manangai etondi namposa na yo maina kolukelongi na yo nkolo mimonisa. En Afrique, on commence à avoir des attaques par des autorités politiques qui ont prêté la main, Père éternel, à cette bête. Mbolingo na yo nkolo. Il y a 5 pays africains, oh Seigneur, dont les rois ont prêté la main allégeance au pouvoir du Vatican. Ils vont commencer à tourmenter les hommes. Ils vont tuer des hommes. Ensuite, ils vont se prendre à nos enfants. Je vois les miens qui sont en Amérique. Je vois les peuples de Sion qui sont en Europe, en Australie, Père, en Asie. Donne-moi la puissance des témoins. Donne-moi la puissance d'Élie. Oh Père, suscite parmi nous des oliviers et des chanteliers. 2 catégories de gens qui vont s'élever pour faire obstruction à l'avancement des mondes des ténèbres afin de ne pas neutraliser la force des saints de Sion. Zalanangai, Zalanangai. Si makondi manangai ngaina kobila yonkolo antabako bomanga sembola loboko na yo ngaina mona mboka na yo. Père, si tu gardes le silence, cette bête a reçu mandat de neutraliser la force des saints. Garde-nous pendant ce 1260 jours. Préserve-nous du mal. Place sur les linteaux des portes des familles qui sont partout l'amour de la veuve de Sarepta, de partager le peu d'huile afin que la sécurité protège les linteaux des portes des peuples d'Israël. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'annonce l'entrée en vigueur des 2 témoins que je vais développer dans la suite des temps. Que l'esprit des chanteliers, l'esprit des oliviers ne se taise pas. Car le temps est arrivé où les 2 prophètes doivent prophétiser pour arrêter l'avancement. Car ce peuple semblable à l'Égypte, il a voulu exterminer notre peuple. Il a émis des édits royaux. Et je vois des ordres, des lois qui vont tomber dans le monde pour restreindre la machine de la reproduction des enfants d'Israël. Au nom puissant de Jésus, que cet esprit, ouvertement comme un galérien qui n'est pas reconnu dans sa patrie, entre en vigueur. Les 2 chandeliers et les 2 oliviers. Suscite dans des familles des gens qui auront l'autorité de prophétiser. Au nom de Jésus-Christ, secours-moi et protège-moi. Au nom de Jésus, je dis Amen. Alain Delay, c'est un chapitre difficile. Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Comme je vous ai toujours dit, alors pensez à l'homme de Dieu. Vous avez besoin de le soutenir. En tout cas, toutes nos portes sont grandement ouvertes. Pensez à l'homme de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut vraiment du temps, le temps de prier. Surtout de venir au secours. Effectivement. De ces gens que je vois nombreux qui croient à notre message de l'Apocalypse. Voulez-vous que ces gens retournent en Égypte? Ils risquent de dire notre Dieu prêche bien. Mais ils risquent de dire notre Dieu ne paye pas bien. Je ne suis pas capable de nourrir toutes ces bouches. Alain Delay que vous voyez, c'est un être humain qui monte dans une voiture. Il a besoin de carburant. Nous avons Yoshi. Nous avons Merveille. Nous avons Jordan. Nous avons Gédéon. Nous avons Stani. Nous avons Jérémie. Nous avons Rhys. Nous avons beaucoup de gens ici, mes frères. Où se trouvent ces moyens? Vous savez, les dangers, je conclue, c'est quoi? Les dangers que je conclue, retenez. Pendant que la pluie ne tomba pas en Israël, l'eau avait fini par sécher en Israël. Et Élie, là où il était à la rivière de Kérit, a-t-il eu de l'eau? Il a manqué d'eau. Et Dieu lui a dit quoi? Rentre, va prophétiser que la pluie tombe. Dieu va nous ordonner. Si vous voyez les gens devenir incapables de vous soutenir en Afrique, j'ordonne maintenant à ceux qui sont avec moi comme les 2 chandeliers des oliviers.
prophétiser pour que les ciels s'ouvrent, je veux faire bénéficier à quelques familles une loi d'excès. Quand les gens vont crier famine, moi je vais les rassasier. Quand les affaires des uns tomberont, je ferai germer les entreprises de certains qui s'appellent veuves de Saré. Comme ça, quand ils auront de l'huile, quand ils auront de l'eau, Élie ne manquera plus rien à la rivière de Quai. Je suis là à Kérit, mes frères. L'eau commence à sécher. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pensé de bien pour Sion. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous retrouver très très prochainement. Sinon, vous avez besoin d'entrer en contact avec nous. En tout cas, nos numéros sont affichés là. Vous pouvez nous contacter sans problème. Et puis, le reste, on aura échangé. Donc, comme je vous ai toujours dit, soutenez l'homme de Dieu, soutenez cette œuvre. C'est que vrai, l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, il nous faut vraiment de moyens. Mais nous croyons, puisque nous savons que vous êtes enfants de Dieu, vous allez également nous soutenir. Donc nous sommes arrivés pratiquement... C'est de toutes les façons. En soutenant cette œuvre, c'est Dieu qui le soutienne. Je te rassure. Et ne peut nous soutenir que celui qui connaît l'impact de l'Apocalypse. C'est un amoureux des adorateurs. Il comprendra que là, c'est là où le Père nous demande de faire une voix parce que les deux chandeliers, les deux oliviers. Merci, on va finir homme de Dieu. Alors je crois que ce n'est pas une question quand même. Et, en regardant tout ce qui se passe sur l'internet, vous êtes homme de Dieu, et il y a un conseil, un message à donner quand même. C'est le moment de vivre discret. Élie est allé se cacher dans la rivière de Kérit. Tu sais, j'ai suivi avec actualité depuis hier. Je salue d'ailleurs à Moïse, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Tu m'as parlé de ça hier, on en a discuté. Faites attention les chrétiens dorénavant. Le monde est en train de chercher des petites choses pour salir le monde chrétien. Comprenez qu'il a dit jusqu'à ce que la force des saints soit épuisée. Donc on va diviser les foyers des chrétiens. Des mariages seront rompus. Des hommes de Dieu seront salis. Des victimes des hommes de Dieu, des gens vont mourir. Alors je conseille à mon frère, s'il te plaît, garde-toi discret. Arrêtez cette vie de vouloir tout amener sur Internet. C'est un conseil que je vous donne. Je te conseille. Évite le monde de l'Internet. Tu prends une photo avec ta nièce. De toutes les façons, on m'a dit que c'est la nièce de Moïse Mbiye. Oui, la fille à sœur Lydie. Mais le monde a fait quoi? A profité. Mais si cette photo n'était pas sortie, qui aurait dit pas parler? Donc c'est le moment. Rentrons dans la maison de Moïse. Cachons-nous. Parce que la mort est en train de frapper et on veut épuiser la force des chrétiens. On va salir la réputation des hommes de Dieu. D'ailleurs, tu sais que moi j'en suis l'objet. On va dire des bêtises sur les hommes de Dieu, mais il faut que tu restes dans la maison pendant que l'ange est en train de frapper dehors. Et donc je dis aux gens, arrêtons cette mauvaise foi. Arrêtons cet esprit de vouloir chercher quelque chose pour salir la réputation des gens. Cette fois-ci, les gens qui croient que Roger Baka n'aime pas Mbiye, comment moi je ne vais pas aimer Mbiye? Moi j'aime les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, et ceux qui sont tombés dans la faiblesse et ceux qui sont debout. Que Dieu vous bénisse, mon jeune frère. Je le dis par rapport à l'âge, on n'a pas le droit de s'appeler jeune et grand par rapport à ça, mais je te conseille, retire-toi. Les vagues sont venues nombreux, reste à l'abri, cherche Dieu en secret. Évite d'exhiber ta vie sur le plan public. Cela t'épargnera des combats inutiles. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on se retrouve très très prochainement, le mardi prochain, pour un nouveau numéro des Comment décoder. Merci à toute la grande équipe qui était vraiment au four et au moulin. Courage à vous et puis continuez toujours à travailler de cette manière. Merci en tout cas à toutes et tous. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement. Bonne année. Merci. Ah, c'est déjà bonne année. Ah mais bonne année, allez. Mais on va manger qu'on va. Dieu va passer à nous, ça va venir. Vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.